invoquons notre Dieu. Nous invoquons dans notre Dieu. Alléluia. La parole dit quelqu'un est dans la joie, qu'il chante les louanges de Dieu, qu'il loue Dieu, qu'il élève Dieu. Quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, qu'il invoque Dieu. Alléluia. Parle au Seigneur, ne t'étais pas dans la présence de Dieu. Adorons-le, glorifions-le, invoquons-le, invoquons-le. Est-ce que tu passes par quelques difficultés, par quelques problèmes? Invoque-le. Est-ce qu'il a fait des merveilles pour toi? Adore-le, célèbre-le, magnifie-le. Il est l'Éternel, notre Dieu. Il est le rocher de notre salut. Il est le Dieu de notre force. Il est le Dieu de notre paix. Il est présent. Quand nous nous approchons de lui, il s'approche. Quand nous l'invoquons, il répond. Alléluia. Il consomme notre adoration, il consomme notre louange. Il prend plaisir à la louange de son peuple. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. 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 Il répand sa gloire dans sa présence. Il répand sa gloire dans sa présence. Alléluia. 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 Sous la montagne de transfiguration, Pierre a dit, il est bon que nous restions ici. Il est bon que nous restions ici dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a une différente atmosphère. Dans la présence de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a la vie de Dieu. Alléluia. Désire le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Désire monter plus haut dans sa présence. Désire toucher les pans de sa robe. Désire communier fortement avec lui. Car il est ici. Car il est ici. Alléluia. L'atmosphère change maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu est là. La preuve de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit remplit ces lieux. L'atmosphère change. L'atmosphère change maintenant. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. La preuve, la preuve, la preuve, la preuve de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit remplit ces lieux. Le Saint-Esprit remplit ces lieux. Oh, débordant ces lieux, tu remplis tous nos cœurs. Jésus, ton amour est grand. Tu es la raison et tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Jésus, ton amour est grand. Débordant en ces lieux, débordant en ces lieux, tu remplis tous nos cœurs. Jésus, ton amour est grand. Tu es la raison et tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces
la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux, les rencontrer. Alléluia. Débordant en ces lieux, débordant en ces lieux, tu remplis tous nos cœurs. Jésus, ton amour, tu es la raison et tu es la raison pour laquelle nous sommes venus dans ces lieux. Jésus, ton amour, débordant en ces lieux, débordant en ces lieux, tu remplis tous nos cœurs. Jésus, ton amour, tu es la raison et tu es la raison pour laquelle nous sommes venus dans ces lieux. Jésus, son amour, Esprit des dieux, Esprit des dieux, descends ces lieux, nous voulons te voir. Ton règne vient, ton règne s'établisse, ta volonté s'accomplisse, ici comme au ciel. Esprit des dieux, Esprit des dieux, descends ces lieux, nous voulons te voir. Ton règne vient, ton règne s'établisse, ta volonté s'accomplisse, ici comme au ciel. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Jésus, ton amour. Approche-toi de Dieu car il est ici. Tu es la raison pour laquelle Alléluia. nous sommes venus à ces lieux. Alléluia. Jésus, ton amour. Désire l'Esprit de Dieu qu'il remplisse ta vie, qu'il remplisse tout ce qui est à toi. Alléluia. Alléluia. Profitons de sa gloire, profitons de sa vie, profitons de le Saint-Esprit. Alléluia. La meilleure part que Dieu nous a donnée, c'est le Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Sois rempli du Saint-Esprit dans sa présence. Désire-le abondamment. Désire-le abondamment. Alléluia. Tu es la raison pour laquelle nous sommes venus en ces lieux. Jésus, son amour est grand, débordant en ces lieux, débordant en ces lieux. Tu remplis tous nos cœurs. Jésus, son amour est grand. Esprit des dieux, Esprit des dieux, descends ces lieux. Nous voulons te voir. Nous voulons ton règne s'établisse, ta volonté s'accomplisse. Ici, alléluia. Comme au ciel. Alléluia. Oui, nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur. Tout l'honneur, toute la gloire, tout le pouvoir à toi. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur éternel.
afin que ton règne s'établisse, afin que ton règne s'établisse, afin que ton règne s'établisse dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre Église. Nous avons faim et soif de toi, Seigneur éternel. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi. Chantons tout l'honneur, Tout l'honneur, la gloire, la gloire, le pouvoir le pouvoir à toi. à toi. Oui, chantons tout l'honneur, Tout l'honneur, la gloire, la gloire, le pouvoir le pouvoir à toi. à toi. Ô Saint-Père, Saint-Père, nous t'adorons. précieux Jésus, Précieux Jésus, le Sauveur, le Sauveur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oui, nous t'attendons, nous t'attendons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh oui, nous t'attendons, nous t'attendons. oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh oui, nous t'attendons, nous t'attendons. oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh oui, nous t'attendons, tout en feu. Oh oui, Saint-Esprit, pour ton feu. Esprit de Dieu, nous attendons ton feu. Oh oui, pour ton feu. Esprit de Dieu, pour ton feu. Oui, nous t'attendons pour ton feu. Oui, ton feu, 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 moto, 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 ton feu, Chantons pour ton fait. Pour ton fait. Pour ton fait. Ton fait. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le fait du Saint-Esprit au milieu de nous? Nous pouvons acclamer pour la présence de Dieu au milieu de nous. Au moment où on est en train d'acclamer, on se met debout
pour acclamer pour le roi des rois. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Debout pour acclamer le Seigneur des seigneurs. Mettez-nous debout pour acclamer le roi des rois. Mettez-nous debout. Acclamons, poussons les cris de joie. Poussons les cris de joie pour le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le sauveur de nos vies. Acclamons encore pour les faits du Saint-Esprit. Béni soit ton nom. Bien-aimés, mettons-nous debout. Nous sommes devant celui qui est plus grand, plus puissant, qui est élevé au-dessus de tout. Il est plus puissant que le prince de ce monde. Il est plus puissant que les puissances de ce monde. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour ce Dieu-là? Acclamer pour ce Dieu. Il est au milieu de nous. Son atmosphère est au milieu de nous. Sa présence est au milieu de nous. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire à celui qui est à ta gauche, à ta droite, que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ? Dis-lui que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées de la part de notre Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit, dans Éphésiens, Paul dépeint également un triste tableau de notre monde et de la condition humaine. Des hommes déconnectés de Dieu, allant tout droit vers leur perte. Au lieu de choisir la vie, nous choisissons la mort. Mais heureusement, Dieu intervient. God always intervened for us. Heureusement, Dieu intervient God always intervened en Jésus. in the name of Jesus. Il vient secourir l'humanité He come to our rescue. d'une situation de la mort. He come to rescue Il us. fait jaillir la vie. He bring life. La vie que nos parents ne pourront pas nous donner. Life La that we vie cannot receive que from le monde anyone ne else. pourra pas nous donner. God gives us life. La grâce de Dieu change notre destin. The grace of life change our life. La grâce de Dieu change notre destin. The grace of God change our Notre future, manière de vivre. our way of living. Nous sommes appelés à marcher les pieds sur la terre We are called to walk according to the word of God. et les yeux fixés vers le ciel. Our eyes fixed to the Et Lord. les yeux fixés vers le ciel. Our eyes fixed to the Lord. Bien-aimés, gardons les yeux fixés sur Jésus, We need to have our eyes constantly on Jesus, qui nous a ouvert le chemin de la foi who opened the way of faith for us. et qui est la porte de la perfection. He brings perfection. C'est Jésus. His name is Jesus. C'est Jésus la vedette de ce soir, cet après-midi. It's Jesus, C'est the star of Jésus today. qui nous a donné la vie. It's the one who gave us life. Est-ce que quelqu'un peut monter la voix pour dire merci à Jésus? Let us say thanks to Jesus. Merci pour la vie que nous avons. Thanks for life he gave to us. Merci parce que tu as quitté, abandonné ton trône. Tu es descendu pour nous réconcilier avec le Père. Thanks because he left his throne to come Prions, here disons à Jésus merci. for us. Let's say thanks to Jesus. Merci Jésus. Merci Père Dieu de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Thank you, Jesus, for the love you showed Comme ta for parole us. déclare, Dieu a tant aimé le monde The word declare God so qu'il a donné loved the son world, Fils unique and he gave his only afin son, quiconque croise à lui so that anybody who ne can périsse point, believe in him qu'il ait la vie will not éternelle. die but will La vie get est en to Jésus. eternal life. La vie est en Jésus. Life is in Jesus. Jésus, merci pour ta venue. Tu es venu pour nous sauver. Thank you for your Tu es allé salvation, jusqu'à la Jesus. croix, Jésus, Thank you for the cross. pour nous you donner la accepted. vie. Nous qui étions dans la perdition, Thank you for giving nous your qui life vivons for dans la us. honte, nous qui vivons dans la désolation. Mais Jésus, tu es venu pour nous sauver. Jesus, Tu es you venu came pour to nous donner save la us. joie. Tu es came venu to pour nous give us donner la joy. paix. You Nous gave us t'acclamons, peace. Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. We clap Nous for you, t'acclamons, Jesus. Jésus. Nous t'acclamons, Jésus. We clap Nous for you, poussons la Jesus. cri de joie pour toi. Merci, Jésus. We Merci, shout for you, Jésus. Jesus. Sois élevé. Sois élevé, Jésus. We Alléluia. lift it up, Jesus. Écoutez, bien-aimés, lorsque nous fixons nos yeux
sur Jésus, when we put our eyes on Jesus, nous nous ouvrons à celui qui sait guérir, we are opening ourselves up to the one who can à heal, celui qui sait délivrer, to the one who can deliver, au prince de la paix, to the Prince of au Dieu Peace, tout-puissant, to the Almighty God, au Père éternel. Eternal Father. Nos regards sont fixés à Jésus. We're looking at you, Jesus. En dehors de Jésus, c'est la mort. Outside of Jesus, it's En death. Jésus, c'est la vie et In c'est là en Jesus, abondance. there is life in abundance. Quelqu'un peut monter dans la prière pour Jésus, je vais te ressembler. Je vais vivre comme toi. May somebody say, Jesus, I want Je vais to look t'honorer like de nos you. jours le souffle de vie. Jésus veut prendre la place dans ma vie. Montons dans la prière. Let's say, Jesus, come take your Montons dans la place in prière. our Prière, lives. Jésus, nous te voulons. Say, Jésus, Jesus, nos we regards sont desire fixés you. sur toi. These are we have Là our où tu es, eyes tu on amènes you. la paix. Là où tu es, tu amènes la joie. We know you bring peace Là où wherever tu you es, go. tu restaures. Là où tu es, tu changes l'atmosphère. Wherever you are, Là you où tu es, restore. les aveugles couvrent la vie. Là Wherever où you tu es, are, tu nous guéris. blind Viens nous can see. toucher. Viens nous toucher. Viens nous toucher. Come and touch our Viens nous lives. toucher. Viens nous toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ. Touch us, Jesus. Écoutez, bien-aimés. De quoi avons-nous besoin cet après-midi? What do we need this afternoon? Avons-nous besoin de la paix? Do we need peace? Avons-nous besoin de la guérison? Do we need healing? Fixez nos yeux, nos regards sur Jésus. Let's lift our eyes to Jesus. C'est lui qui nous donne la paix. He's the one giving us peace. C'est lui qui nous guérit. He's the one healing Cet us. après-midi, bien-aimé, parce que tu es entré ici, là où il n'y avait pas la paix, il y aura la paix. This afternoon is going to bring peace wherever there wasn't peace. Là où il y avait la maladie, il y aura la guérison. Wherever there was sickness, He will bring healing. Fixe ton regard vers Jésus, avec ton Let's lift our problème. eyes to Jesus with our problems. Monte dans la prière. Parle à Jésus. Let's pray and talk to Jesus. Montre ton besoin à Jésus. Let's bring our needs to Il est ici Jesus. présent. He is present here. Prions au nom de Jésus-Christ. Let's all pray. Jésus, nos regards sont fixés encore sur toi. Là où tu es, tu changes l'atmosphère. Là où tu es, tu touches. Nous te touchons en faveur de la paix. Oh Père, nous te prions en faveur de la paix au milieu de nous. We pray En asking faveur de for ta peace, paix au milieu Jesus. dans nos familles. Peace for our families. En faveur de ta paix dans les pays. Peace in the En country. faveur de ta paix dans les continents, mon Dieu. Peace in the Toi, tu es la continents. prince de la paix. Prince of Donne-nous la peace. paix. Give us peace. Donne-nous la joie. Give us joy. Dans les pays, dans les continents, In this country, in partout the au whole monde, continent, Dieu, in the whole world, accorde-nous ta paix. we asking Est-ce que for nous your pouvons peace. l'acclamer pour la paix qu'il nous accorde? Acclamons Jésus pour sa paix. Let's clap for Jesus. Écoutez, bien-aimés, le fait de fixer les yeux sur Jésus exigera de nous le renoncement à d'autres choses sur lesquelles nous avons porté les regards. When we lift our eyes to Jesus, that will require from us to abandon certain things. Ce mois de novembre, ça peut être les situations qui te rongeaient, qui ne te donnaient pas la paix. Maybe in this month of November, you have things disturbing your peace. Ce mois de novembre, décembre, j'aimerais te dire, bien-aimé, ne fixez pas les regards vers la situation qui te met à genoux. Ne fixez pas les regards vers ta maladie. Ne fixez pas les regards vers ta pauvreté financière. Ne fixez pas les regards sur tout problème qui te trouble. Fixez les regards vers Jésus. Don't put your eyes on whatever is disturbing you, but put your eyes on Jesus. C'est lui qui protégera ta famille. He's the one who's going to protect your family. Prions, renonçons à tous ceux qui nous mettent à genoux et fixons les regards vers Jésus, ce mois de novembre jusqu'au mois de décembre. Prions au nom de Jésus-Christ. Dieu, toi tu nous connais de plus que nous-mêmes. Toi tu connais la vallée de l'ombre de la mort que nous traversons.
Mais toi, tu es au-delà de la vallée, de l'ombre, de la mort que nous traversons. Parce que toi, tu es la paix, tu es le prince de la paix. Dieu, nous renonçons à la peur, nous renonçons à l'échec, nous renonçons à la maladie. Mais nos regards sont fixés vers toi. Viens nous guérir, viens nous sauver, viens nous garder ce mois de novembre, viens nous garder ce mois de décembre. Et nous t'acclamons parce que tu es notre victoire. Nous t'acclamons parce que tu es avec nous. Acclamons le Saint des Saints, acclamons le Seigneur des Seigneurs. Poussons les cris de joie pour notre Dieu. Alléluia. Oui, lèvons-nous comme nous acclamons le Seigneur. Nous allons les louer, les glorifier. Alléluia. Amen. Nous voulons rapidement donner quelques communiqués. Nous bénissons Dieu pour sa présence. Lui qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Il nous donne les vrais repos. Nous bénissons sa présence. Déjà, nous remercions l'Église pour la journée d'hier. Nous étions là hier de 17h à 20h. Et si vous voyez sur le mur à côté, ce sont les différents sujets pour lesquels nous avions prié. Donc, de l'autre côté, vous avez les photos presque Colorado, États-Unis, Congo, Mexique. Donc, nous avions prié pour les différents pays, et y compris certains pays qui se trouvent dans la carte du monde. On a prié pour différents pays. Et de l'autre côté, là, vous avez Personal Prayer Request. Ce sont les sujets de prière. Donc, si vous avez un sujet de prière qui vous monte à cœur, il y a des bics là à côté. Vous pouvez prendre un stylo à la fin du culte. Vous écrivez votre sujet de prière. Vous écrivez votre sujet de prière et les bien-aimés pourront prier pour vous. Et vous avez aussi là à côté, on a écrit la mission. Ce sont les différents missionnaires dont l'Église soutient. Donc quand vous contribuez, l'Église prend quelque chose et envoie à la mission pour soutenir les bien-aimés qui sont à la mission. Et là, vous avez Church Prayer Request. Ce sont les sujets de prière, les grands sujets de prière pour l'Église. Donc vous pouvez passer, lire et prendre connaissance des différents sujets de prière. Et nous bénissons tous ceux qui ont été là hier. Et nous donnons rapidement les quelques communiqués que nous avons. Déjà, nous rappelons à l'Église que demain, nous sommes invités dans nos réunions de cellules. Et le mercredi, nous aurons notre intercession le soir à 20h30 sur Zoom. Pareil pour le jeudi. Nous aurons notre petite prière en ligne sur Zoom à 20h30. Mais pour ce vendredi, les mamans n'auront pas leur prière. Les vendredis, les mamans n'auront pas leur réunion de prière en ligne. Et ne pas confondre. Les vendredis, les mamans n'auront pas leur réunion de prière en ligne. Mais les samedis, les 8, nous savons tous que l'Église est conviée à une grande action évangélique des mamans. Les mamans debout invitent toute l'Église à prendre part à leur activité de 5e année d'anniversaire. Déjà, l'orateur sera à Colorado le jeudi. Donc déjà, l'orateur sera à Colorado le jeudi. Et les samedis, il y aura action évangélique. Nous connaissons tous les thèmes de cette action. Brise ton vase, répands ton parfum et fais-toi un nom. Déjà à 17h, juste, voire même 16h30, nous sommes déjà là pour prendre certaines dispositions avant que l'action puisse commencer. Tout le monde est invité. Papa, vous êtes invité. Faites un effort de venir à soutenir les mamans. Et il est demandé à toutes les mamans et à tous les papas de rester après les cultes. Les mamans pourront rester de ce côté ici et les papas pourront rester se mettre à droite de l'autre côté. Et nous clôturons les Pastor Appreciation aujourd'hui, comme il a été convenu. Donc, si vous aviez amené quelque chose, préparé quelque chose, vous pouvez voir Papa Sélé à la fin du culte pour lui remettre les Pastor Appreciation que vous avez amené. Et un communiqué nécrologique. Nous savions tous que Papa Jackson avait perdu sa sœur à Kinshasa. Et l'enterrement aura lieu demain.
Mais l'église est conviée ce soir de se retrouver chez Papa Jackson à partir de 18h pour prier, soutenir, prier avec la famille. Donc si le soir à 18h vous n'avez pas une quelconque occupation, prière de nous retrouver chez Papa Jackson. L'adresse de sa résidence, de sa maison et son numéro de téléphone se trouve dans notre groupe WhatsApp. Donc prenez des dispositions pour nous retrouver là-bas aujourd'hui à 18h et que Dieu nous bénisse. Alléluia. Jésus. Jésus. Avant de louer le Seigneur, juste une note pour compléter. Jésus. À propos de Papa Jackson, il y aura match aujourd'hui, donc il est déconseillé d'y aller avant 18h. Le parking sera difficile. Donc nous passons après 18h. Oui, certains peuvent vouloir y aller juste après les cultes. Ce ne sera pas bon. Le parking sera difficile. Il est bien de passer à partir de 18h. Nous pouvons nous lever pour louer le Seigneur. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia.
Twima tututa majaba na beto. Nzambe wa moyo. Sote sote sote. Nzambe wa moyo. Sote sote sote. Nzambe wa moyo. Danse danse danse. Nzambe wa moyo. Twima lalu twima tulomba luse bana beto. Nzambe wa moyo. Twima lalu twima tusengelela bana beto. Nzambe wa moyo. Emulunda wanye yalele. Emulunda wanye yalele. Emulunda wanye yalele. Emulunda wanye yalele. Chakua 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 leo. Mimi nachagua Masia. Alléluia. Merci. Merci pour ta présence, Seigneur oh Dieu, cet après-midi. Merci pour ce que tu veux faire au milieu de nous. Merci de tes grâces, Seigneur oh Dieu, que tu veux déverser, Seigneur oh Dieu, parmi ton peuple. Nous te le prions, Seigneur, de le faire promptement. Pour tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur oh Dieu, que ta main, ta bonne main, Seigneur, soit sur chacun d'entre nous. Et que cet après-midi soit un après-midi de joie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, bien-aimés. Nous allons, avant de commencer, inviter deux de nos enfants. Il y a Briel. Il y a Briel et il y a Anaël. Anaël a 3 ans. Yes. Anaël a 3 ans et Briel a 2 ans. Ce sont nos jeunes. Aujourd'hui, voyez-les tels qu'ils sont. Demain, ce sont nos sœurs avec nous. Nous allons prier pour eux. Anaël, Briel et Anaël. Wow. Papa Géry, viens m'aider. Viens m'aider. Merci. Je vais les porter. Come here. Les voici. Anaël à ma gauche et Briel à ma droite. Ce sont nos jeunes, 3 ans et 2 ans. Demain, ce sont nos sœurs parmi nous. Croyez-le parce que enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc ces enfants qui viennent chaque dimanche au milieu de nous, rassurez-vous, ce sont des futures sœurs et de puissantes sœurs, pleines de Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prier pour eux. Nous te rendons gloire, Seigneur, oh Dieu, pour nos enfants que tu bénis, nos enfants, Seigneur, oh Dieu, que tu soutiens, nos enfants que tu protèges. Seigneur, oh Père, je viens te les recommander. Je te recommande Anaël, je te recommande Briel. Seigneur, oh Dieu, nous les voyons aujourd'hui gosses. Demain, ce sont des adultes qui te rendront gloire. Père, je t'en supplie, ne leur abandonne pas un seul instant. Ne leur relâche pas un seul instant. Tout ce dont ils ont besoin, Seigneur, pourvois. Pourvois, Seigneur, au Père de gloire, à leur santé. Pourvois, Seigneur, à leurs besoins matériels. Pourvois, Seigneur, oh Dieu, pour leur futur. Seigneur, que ces enfants croissent selon ta stature. Que ces enfants deviennent, Seigneur, des servantes de l'Éternel. Que ces enfants, Seigneur, oh Dieu, te rendent gloire de tout leur âme, de tout leur esprit, de tout leur corps. Seigneur, merci. Protège-les, garde-les. Seigneur, je t'en supplie. Je bénis d'avance, Seigneur, leur mariage. Je bénis d'avance, Seigneur, leur foyer. Et je bénis d'avance, Seigneur, oh Dieu, leur progéniture. Seigneur, soutiens-le. Anaël, Briel, le Dieu qui vous a accepté dans ce monde, soit votre Père. Qu'il vous accompagne dans votre démarche, dans tout ce que vous allez faire, dans votre vie, qu'il soit celui qui vous accompagne. Que 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, vous ne serez jamais atteints. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen.
C'est super de bénir les enfants. Alléluia. Évidemment, nous saluons tous ceux-là qui sont avec nous. Saluez votre frère à gauche. Saluez votre sœur à droite. Dites-lui shalom. Dites bien shalom. Et à vous tous qui nous suivez aussi en ligne, nous vous saluons et souhaitons que le culte soit agréable pour vous là où vous êtes, avec vos familles. Soyez bénis. Cet après-midi, nous allons partager la parole dans le livre de Actes, chapitre 7. Vous avez votre Bible, nous allons lire Actes 7 à partir du verset 54. C'est un sujet que nous avons commencé à aborder déjà. Pendant la semaine, on en a parlé. Nous continuons à parler et nous parlerons de ces sujets jusqu'à la fin de l'année. Ayons le regard fixé sur Jésus. Ayons le regard fixé sur Jésus. Nous lisons et tous ensemble, nous allons nous mettre debout s'il vous plaît, honorer la parole de Dieu. Acte 7, à partir du verset 54. Nous pouvons lire ensemble. Vous avez votre téléphone, prenez-le, ça ne fait rien. Vous avez la Bible, prenez la Bible. Il est toujours intéressant de faire la lecture soi-même parce que Dieu peut vous parler directement. Hein? Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Il y a quelqu'un qui est venu pour la toute première fois? Non, que Dieu soit béni. Acte chapitre 7, verset 54. En attendant ces paroles, nous lisons ensemble. En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient les dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traitant hors de la ville, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur, Jésus reçoit mon esprit. Puis, s'étant à genoux, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Je voudrais ajouter un texte dans Matthieu 14. Matthieu 14, nous allons lire Matthieu 14. À partir du verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Amen. Amen. Hein? Nous pouvons nous rasseoir. Merci beaucoup. Bien-aimés, dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs conflits. Il y a eu des problèmes d'ordre politique, des problèmes d'ordre économique, des problèmes d'ordre social, des problèmes
d'ordre doctrinal, religieux, tout ce que vous voulez. Il y a eu des problèmes. Et le texte que nous venons de lire de Étienne, c'est un texte qui nous relate une tension sociale. Il y avait des problèmes dans la société. Il y avait des problèmes dans la société. C'est-à-dire que lorsque nous lisons Actes des Apôtres à partir du verset de chapitre 6, 7, vous allez voir, on nous relate comment est-ce que Étienne est devenu diacre. C'est même parce qu'on a constaté que dans la société, et quand nous parlons de la société, nous voyons le monde religieux qui caractérisait l'époque, c'était des Juifs qui parlaient la langue hébreu, et il y avait des Juifs qui parlaient la langue grecque, donc des hellénistes. C'est comme dans la société, nous sommes tous la même société, d'autres parlent une langue, d'autres l'autre langue, mais nous sommes tous. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Je prends l'exemple. Bon, on est Congolais, par exemple. On est Congolais, il y a des Congolais qui parlent la langue Swahili, il y a les Congolais qui parlent les Chiluba. Mais nous sommes Congolais. Tous étaient des Juifs. Mais il y avait des Juifs qui parlaient la langue grecque et il y avait des Juifs qui parlaient la langue hébreu. Parce que c'était des Hébreux. Mais tous étaient des Juifs. Et on a constaté que lorsqu'il y avait la distribution des vivres, les veuves grecques étaient marginalisées. C'est-à-dire que lorsque les Hébreux faisaient la distribution des vivres, parmi les veuves, on donnait la salade seulement aux Grecs, et du côté hébreu, on donnait de la viande. Et ça suscitait une tension dans la société. Ils ont commencé à se plaindre. Alors les 12 disciples qui étaient là ne savaient plus avancer dans ce qu'ils faisaient normalement, c'est-à-dire enseigner la parole de Dieu. Parce que par moment, ils devaient d'abord arrêter d'enseigner pour aller servir à table. Alors ils se sont dit non, mettons-nous ensemble. Choisissons des gens qui soient pleins d'esprit, qui soient sages, des gens qui sont d'une bonne moralité. Donnons-leur la charge de servir à table. C'est là qu'est né le ministère des diacres pour la toute première fois à l'Église. Donc c'est là qu'on va faire le choix. Et dans le choix, on a choisi 7 personnes. Dans les 7, il y avait Étienne. Et Étienne ne servait pas seulement à table, c'était quelqu'un qui prêchait aussi l'évangile. Et la Bible dit que par lui se faisaient beaucoup de miracles et de prodiges. Pourquoi? Parce qu'il était non seulement à servir à table, mais aussi à prêcher l'évangile de Dieu. Étienne, diacre, il servait à la table, il servait les autres, et spécialement les veuves. Et la Bible dit qu'Étienne était plein d'esprit. Étienne faisait beaucoup de miracles. Et cela a suscité de vives tensions entre le peuple. Et quand je dis peuple, je ne dis pas n'importe quel peuple, c'était des religieux, des gens qui connaissaient la loi. Alléluia. Des gens qui connaissaient la loi. Ça suscitait beaucoup de jalousie parmi le public. Beaucoup de jalousie, et ils vont accuser Étienne faussement. Donc ils vont porter des faux témoignages contre Étienne, des religieux, des gens qui connaissaient la loi. Il dit non, mais il profane notre temple. Il profane Dieu. Il dit des choses contre la loi de Moïse. Et à l'époque, quand on t'entend dire profaner le temple, c'était parce que le temple était le sujet d'une fierté pour le monde, pour les Juifs, à l'époque. Le temple, c'était une fierté. Et quand vous regardez, lorsque Jésus venait d'enseigner dans le temple avec les disciples, ils sortent, les disciples disent, Seigneur, tu as vu ce temple? Tu as vu comment les pierres sont belles? C'est là que Jésus va dire, ce temple-là va être détruit et dans 3 jours je le rebâtirai. Ça suscitait des... Pourquoi? Parce que leur fierté, c'était le temple.
Pourquoi? Parce que tout le monde avait les regards tournés vers le temple. C'est comme aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises qui naissent, surtout dans nos pays là-bas. Les églises ne sont plus ce qu'elles étaient. À l'époque, nous, on priait sous les rameaux, sous un hangar. Aujourd'hui, les temples sont devenus des constructions modernes. Pourquoi? Parce que c'est pour nous une fierté. Et de plus vous construisez les temples, de plus en plus aussi vous vous éloignez de Dieu. Les gens ne se donnent plus à Christ. Ils se donnent seulement aux choses, comme on dit, des discours de bonne aventure, parce que c'est bon à écouter. Mais ça ne donne plus la vie. Nous sommes ensemble? Jusque-là, c'est l'histoire de Étienne. C'est alors qu'on va porter de fausses accusations contre Étienne et on va le traîner devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, permettez-moi de vous donner quelques notions, ça nous aide tous. Le Sanhédrin, à l'époque, c'était quoi? C'était la haute cour. C'est comme aujourd'hui, on peut comparer ça au Parlement. Les Sanhédrins, c'était des chefs religieux qui se réunissaient pour trancher, juger ou bien apporter des solutions aux problèmes de la société. Les Sanhédrins, lorsqu'ils se réunissaient, ils sortaient de la ville, ils allaient en dehors de la ville pour discuter comment faire la construction des routes, par exemple, comment apporter ceci, comment construire cela, comment telle infrastructure, et puis ils ramenaient la solution dans la ville. Et on appliquait ça, les Sanhédrins. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le Parlement, l'assemblée des gens qui se réunissent pour traiter les affaires de la société. Et les Sanhédrins, on va apporter maintenant Étienne devant les Sanhédrins, dire écoutez, cet homme, nous te l'amenons parce qu'il profane les temples. Cet homme, nous te l'amenons parce qu'il dit des choses contre la loi de Moïse. Des fausses accusations que Étienne n'a pas dit. Maintenant, on va poser la question à Étienne. Étienne, est-ce que tout ce qu'on porte comme accusation là sur toi, c'est vrai ou c'est faux? Étienne va prendre maintenant la parole. Lorsque nous lisons le chapitre 7 des Actes des Apôtres, vous allez voir, il commence à relater l'histoire des enfants d'Israël. Il parle d'Abraham, comment il a été appelé. Il parle de Joseph, comment il a été vendu, amené en Égypte. Il parle de Moïse et enfin, il vient conclure sur Jésus. Il parle de Jésus, le seul sauveur qui vous a été envoyé pour le salut de votre âme. Et vous l'avez mis à mort. Vous l'avez tué. C'était la conclusion d'Étienne. Et Étienne va dire, ce que vous faites, c'est ce que vos pères ont fait. Ils ont lapidé les prophètes, ils ont tué des prophètes. Et c'est ce que vous voulez encore faire. C'était l'histoire de l'Église. On porte des fausses accusations contre des gens, des choses que quelqu'un n'a pas dit. On vient, on les lui impute et on veut le mettre à mort. Étienne va leur présenter l'histoire. Étienne va, à la conclusion de son discours, présenter Jésus. Jésus que vous avez mis à mort. Pourtant, il est venu pour vous sortir de la misère. Vous l'avez massacré. C'est ainsi que vous avez traité vos pères, que vos pères ont traité des prophètes. Et c'est ainsi que vous voulez encore faire. Bien-aimés, le problème, c'est que même les grands chefs religieux n'ont rien appris de l'histoire. L'histoire, lorsque vous n'apprenez rien, vous ne retenez rien, ça se répète. Vous ferez encore la même chose. C'est comme aujourd'hui, surtout dans nos pays en Afrique, nous avons des dirigeants qui se succèdent, mais qui font la même chose que leurs prédécesseurs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tiré des leçons de l'histoire. Ils n'ont pas vu que ceux qui étaient là, nous avons vu des photos de présidents marchant pieds nus dans des pays d'exil. Mais lorsque celui-là qui vient après lui, j'ai appris, au Cameroun, c'est la 40e fois qu'il se présente encore président. 8e fois. Plus de 90 ans. 93. Et il veut encore se présenter. Donc, en fait, il veut mourir président. Incapable de marcher. On a même, mais il veut, parce qu'il n'a pas tiré les leçons de l'histoire. Il y en a qui ont fini, qui ont quitté ce poste, qui ne sont plus les mêmes. Ils n'ont plus bénéficié des mêmes avantages. Bien-aimés, ayons l'histoire en tête. Étienne a pris le temps d'expliquer même au Sanhédrin l'histoire. Pourquoi? Parce que ne faites pas la même chose. Peut-être que vous ignorez
Mais regardez ce que Dieu a fait au travers le temps. Évitons que ces histoires se répètent. Mais non, ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas écouté Étienne. Ils n'ont pas écouté Étienne. Et l'histoire a fini par se répéter. Le constat que va faire Étienne, ces propos aussi durs, n'ont pas plu aux chefs religieux qui sont entrés en colère contre lui. Ils sont entrés en rage contre Étienne. Comment toi est-ce que tu peux te mettre à nous dire des choses alors que tu es en jugement? Ils étaient en rage contre lui. Mais j'aime ce que la Bible dit. Étienne, plein d'esprit, fixa le regard vers le ciel. Étienne, plein d'esprit. C'est-à-dire que la colère de tous ces gens-là n'a pas empêché Étienne à fixer le regard vers le ciel. Bien-aimé, que la colère de vos ennemis ne vous empêche pas de fixer le regard vers Jésus. Du reste, la colère de vos ennemis n'empêchera pas Dieu à renouveler sa grâce sur vous. La colère de vos ennemis n'empêchera pas Dieu à vous faire des faveurs parce que vous fixez le regard sur lui. Ayons le regard fixé vers Jésus. Étienne, plein d'esprit, fixa le regard vers le ciel. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Le fait que le regard d'Étienne était fixé vers le ciel. Contre Étienne s'élève la rage, contre Étienne s'élève le courroux, mais Étienne, les yeux étaient fixés sur Jésus. Je voudrais vous poser la question cet après-midi. Où est-ce que nos regards sont fixés? C'est le sous-thème que nous allons aborder. Où fixons-nous nos regards cet après-midi? Étienne a fixé ses regards vers le ciel, malgré que les gens étaient en rage contre lui. Mais nous, aujourd'hui, où fixons-nous nos regards? Le problème, ce n'est pas les flèches que le diable dirige contre vous. Ce n'est pas les circonstances qui se dirigent contre vous. Le problème, c'est où est-ce que nos regards sont fixés. Où est-ce que nos regards sont fixés? Fixer le regard signifie porter attention sur quelque chose. Regarder avec considération. Fixer le regard, se regarder attentivement. Fixer le regard. Étienne a fixé le regard vers le ciel. Fixer le regard voudrait dire, non, je dépends désormais à Dieu. Fixer le regard, je m'attends à Dieu. Fixer le regard, j'espère à Dieu, pas à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'en ce moment, Seigneur, on est en train de me taper, de me traîner, mais moi, je fixe mes regards, je suis attentif à toi. Je ne regarde que toi. Tout ce que le monde me fait importe peu. Où nos regards sont-ils fixés? Étienne ne se fixe pas sur la colère des gens. Il ne porte pas attention sur leur rage, mais il fixe ses regards vers les cieux. Alléluia. Il fixe son attention vers le ciel. Il ne regarde pas aux hostilités, tout ce qui se passe autour, mais lui, son attention, c'est vers le ciel. C'est là qu'il va voir la gloire de Dieu et le Fils de Dieu debout. Il va voir la gloire, il voit le Fils de Dieu debout. Et il va crier davantage. Je vois le Seigneur. Étienne, on est en train de te lapider à cause de ça. Mais il ne s'empêche pas, bien aimé, quelle que soit la situation que vous allez traverser. Si vos yeux sont fixés sur Jésus, vous n'allez pas compter sur ce que vous sentez. Vous allez compter sur ce que vous voyez. Étienne voyait la gloire de Dieu. Étienne ne voyait pas les hostilités à côté. Lui, c'était la gloire qu'il était en train de voir. Oui. Étienne voyait la gloire.
Étienne, ses yeux étaient fixés vers le ciel et il a vu le Fils de Dieu debout. C'est là qu'il va encore pousser des cris. Et ces gens poussent encore des cris davantage pour étouffer la voix d'Étienne. Et Étienne crie. Étienne crie, je vois. Bien-aimés, c'est là qu'ils ont commencé à lapider Étienne. À l'époque, quand on lapidait quelqu'un, c'était de manière protocolaire. Ce n'était pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'on lapidait seulement les gens qui, les adultères ou les gens qui profanaient le temple. Ce sont des gens, la sentence qu'on réservait aux gens qui profanaient Dieu, la loi de Moïse donc, et qui profanaient le temple. C'était la lapidation. Et comment ça se faisait? On creusait un trou. On creuse un trou, on t'amène. On ne te tue pas sans que tu sois jugé. On t'amène les témoins. Les gens qui viennent témoigner que non, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Et le Sanhédrin va prononcer la sentence. Il dit, ah bon, à cause de ce qu'il a dit, voilà, la loi, ce que ça dit, c'est que ce que nous réservons à pareil homme, c'est la lapidation. Et si ça s'avère que la sentence est prononcée contre toi, comme c'était le cas d'Étienne, on te pousse maintenant dans les trous et puis les pierres pleuvent sur toi. C'était ça la lapidation. C'est-à-dire que aujourd'hui encore, d'une manière ou d'une autre, nous continuons à lapider les gens. La Bible dit que Jésus est la pierre angulaire. Normalement, la pierre des langues devait servir à soutenir. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a détaché cette pierre, on a morcelé et chacun détient ça entre ses mains. Un morceau. Prêt à blesser les autres. Prêt à taper sur quelqu'un. Nous détenons tous chacun un morceau de la pierre de l'angle pour, au lieu de se servir de ça dans le bon sens, nous nous servons de ça pour blesser les autres. Bien-aimés, faisons attention quand on évolue à l'église, quand on évolue dans la communauté. Et les pierres ont commencé à pleuvoir sur Étienne. À la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Les témoins enlèvent leurs vêtements. Comme pour se justifier, nous n'avons pas de problème, on donne ça au jeune homme qui est présent. Donc le plus jeune qui est présent, qui regarde la scène, c'est à lui qu'on dépose les habits. Et les jeunes à qui on a déposé les habits ici, c'était Saul, qui plus tard est devenu Paul. C'était à Saul qu'on avait donné ces habits-là. Donc les habits des témoins, on donne au jeune homme qui est présent. Attention à ce que vous regardez ou à ce que nos enfants regardent. Étienne, Saul, jeune, il était présent là où on lapidait un homme. Il regardait. Ce n'est pas étonnant que plus tard, Saul devienne un persécuteur de l'Église. Parce que c'est ce qu'il a vu des adultes. Ce qu'il a vu les adultes faire. Et c'est ce que lui aussi a reproduit. Il a commencé à faire quoi? À persécuter l'Église. Attention à la direction de nos regards. Attention à ce que nous voyons. Donc nos regards soient dirigés plutôt vers le ciel. Où est dirigé votre regard cet après-midi? Où dirigeons-nous nos regards? Étienne fixe son attention vers le ciel. Il ne voit pas l'adversité, il ne voit pas les hostilités qu'il endure, mais il voit le ciel ouvert. Et celui qui fixe son regard vers le ciel, il voit plus loin que les souffrances du temps présent. Bien-aimés, si nous fixons nos regards vers le ciel, tout ce que nous vivons du temps présent pâlisse devant nos yeux. Tout ce que nous vivons devant nous pâlisse. Nous pouvons constater et remarquer que la résistance d'Étienne dans cette épreuve résidait dans la direction de ses regards, dans les choses qu'il était en train d'observer attentivement. Et qu'est-ce qu'il observait? Il observait le ciel ouvert et il a vu le Fils de Dieu debout. La Bible nous enseigne que le Fils est assis à la droite de Dieu. Mais pour ce cas d'Étienne, pour la première, quand j'ai lu ça, moi-même, j'ai sursauté. Je me dis, oh, ici, le Seigneur était debout. C'est-à-dire qu'il était prêt à intervenir, prêt à agir, prêt à intervenir pour le cas d'Étienne. Bien aimé, la direction de nos regards détermine nos choix.
La direction de nos regards détermine ce que nous devons faire. Je me rappelle de l'histoire de Lot. Lot, lorsqu'il devait faire le choix de la direction qu'il devait prendre, il regarde par les yeux, il regarde, il voit Sodome comme un jardin, il dit, bon, c'est là que je vais aller. Mais lorsqu'il s'agissait de fuir la colère, le jugement de Dieu, et que personne ne devrait regarder en arrière, sa femme a regardé en arrière. Et c'était un bloc de sel. C'est-à-dire que c'était le fait de changer de direction. Donc nous devons faire attention à ce que nous regardons. Où fixons-nous nos regards cet après-midi? La Bible nous exhorte à fixer nos regards sur Jésus. Hébreux chapitre 12, le verset 2. Fixons nos regards sur Jésus. Fixons nos regards sur Jésus. C'est sur Jésus que nous devons fixer nos regards. Jésus, le seul juge. Jésus, le consommateur de notre foi. C'est sur lui que nous devons fixer nos regards. Bien-aimés, nos regards soient fixés sur Jésus. Et cela intervient, le deuxième texte que nous avons lu, de Pierre. Pierre, un jour après que Jésus ait multiplié le pain, au soir, il va demander aux disciples de traverser la mer de Tibériade. Les disciples ont pris la barque, ils commençaient à s'avancer, lui il est resté pour disperser la foule, tel que la Bible nous dit, et il faisait soir. Au beau milieu de la nuit là, les disciples voient quelqu'un marcher sur la mer. Et ils commencent à crier aux fantômes. Ils commencent à crier aux fantômes. C'est le fantôme. Fantôme, fantôme. Et pris de peur, ils ne comprenaient pas. Ils se disent, mais c'est qui vient? Parce qu'ils n'ont jamais vu Jésus sous cette dimension-là. Quelqu'un marchait sur la mer. N'oubliez pas, les disciples, c'était des pêcheurs. Ils savaient que sur la mer, nous pouvons nager. Mais à marcher, là, ça devient compliqué. Mais ils n'ont pas la présence d'esprit aussi de se dire que non, mais notre maître est puissant, il peut le faire. Ils commencent à crier aux fantômes. Fantôme, fantôme, jusqu'à ce que Jésus lui-même va leur calmer pour dire, rassurez-vous, c'est moi. Bien-aimés, quel que soit le problème que nous pouvons connaître, quelle que soit la situation que nous pouvons traverser, Jésus peut se présenter d'une façon ou d'une autre. Il peut prendre n'importe quelle forme. Vous ne comprendrez pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui pourra venir vous parler. Rassurez-vous, c'est toujours lui. Rassurez-vous, c'est toujours lui. Le problème, c'est d'avoir la foi. Le problème, c'est de comprendre qu'est-ce qui vous arrive. Qu'est-ce qui vous arrive? Les disciples étaient là, paniqués. Ils étaient paniqués. Mais j'aime ce que Pierre a fait. Pierre a compris que si Jésus, d'abord c'est seulement par la voix, quand il a dit, rassurez-vous, c'est moi, Pierre a compris que c'était la voix de Jésus. Il dit, maître, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ordonne que je vienne. Et le maître dit, viens. Pierre, sans hésiter, il sort de la barque. Moi, je me dis une fois pareil, oh, que le Seigneur puisse me la donner. Tu sais que la mer, Pierre est un grand pécheur. La mer, les eaux troubles, des eaux profondes. Tu prends les risques de sortir de la barque, les lieux de ta sécurité, là où tu te sens en sécurité pour rentrer dans la mer, parce que tu as entendu la voix. Pierre a compris que la foi ne vient que par ce que l'on entend. La foi ne vient que par ce que l'on entend. Et il a entendu la voix, il dit, maître, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et il a commencé à marcher, attentif, ses yeux regardaient dans la direction de Jésus. Là où Jésus posait les pieds, lui aussi posait les pieds. Et il constate que ça marche. Il pose les pieds, il ne s'enfonce pas. Il avance, il dit, maître, j'arrive. Et il commence à aller. Il a quitté la zone de confort. Bien aimé, nous pouvons tous être dans la barque en sécurité. Mais la vraie sécurité, c'est là où Jésus est.
C'est là où Jésus est. Et Pierre a compris. Là où Jésus est, c'est là où je dois être. C'est là où il y a la sécurité. Et je vais vers lui. Il a commencé à marcher. Et ça marchait. Il regarde Jésus. Jésus le regarde. Il met les pieds. Lui aussi met les pieds. Il s'avance jusqu'à ce que, paf, un vent est venu. Et quand il s'est détourné pour voir qu'est-ce qui arrivait à ses côtés, il a commencé à s'enfoncer. Bien-aimé, parfois dans la vie, il y a des situations qui arrivent comme une gifle. Le vent est passé, il l'a bousculé. Pierre, au lieu de rester focus sur Jésus, il a commencé à observer qu'est-ce qui se passe autour de moi. Et il a commencé à s'enfoncer. De la même manière, vous étiez bien dans votre couple. Tout allait bien. Jusqu'à ce qu'à un moment, paf, le divorce. Le temps que tu dis, mais qu'est-ce qui arrive? Tu commences à t'enfoncer. Vous étiez bien jusqu'à un moment donné, un médecin l'a fait un diagnostic. Cette maladie-là est incurable. Paf, gifle, là, vous ne savez plus que faire. Vous commencez à penser à vos moyens, vous commencez à penser à votre vie, à vos enfants. Vous commencez directement à sombrer. Parce que votre attention n'est plus sur ce que vous devriez faire, votre attention est tournée sur ce que vous avez entendu. Diagnostic de médecin. Oui, le Seigneur n'est pas dans la barque. Lorsque le Seigneur n'est pas dans la barque, bien aimé, les choses ne vont toujours pas bien. Il faut être là où le Seigneur est. Faisons un effort dans notre barque que nous puissions toujours inviter le Seigneur. Dans nos maisons, soyons avec le Seigneur. Prenons le temps de prier. Prenons le temps de lui présenter les problèmes. Prenons le temps d'être en communion avec lui. Tant que nous ne le faisons pas, bien aimés, nous continuerons à vivre des choses que nous n'allons pas expliquer simplement parce que le Seigneur n'est pas avec nous. Là où il n'est pas, il y a l'insécurité. Les disciples étaient dans la barque. Le lieu où il était censé être en sécurité, mais ils avaient peur. Et celui qui était dans la mer, curieusement, était calme. Il se sentait en sécurité. Il se sentait en sécurité. Si Dieu est dans la mer, je suis avec lui dans la mer. Si il est dans la barque, je suis avec lui dans la barque. Et c'est ce que Pierre a fait. Parce qu'il savait que non, il avait la capacité de calmer le vent. Celui qui est dans la mer avait la capacité de calmer la tempête. Donc autant mieux être là où il est que de rester dans la barque. Si la tempête venait, il n'est pas là. Personne ne va calmer la tempête. Alléluia. Alléluia. Donc celui qui est dans la mer est plus en sécurité que celui qui est dans la barque. C'est compliqué. Hein? Oui, donc dans la vie, nous pouvons peut-être recevoir des gifles. Dans la société, nous pouvons recevoir des problèmes. Mais si Dieu est dans la barque, nous sommes en sécurité. Le Seigneur est en train de marcher dans la mer. Les disciples sont dans la barque. Et l'assurance est avec celui qui est dans la mer. L'insécurité avec ceux-là qui sont dans la barque. Alors que ça ne devait pas être comme ça. Rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Je voudrais que quelqu'un comprenne que c'est le Seigneur. Qu'il vienne d'une façon ou d'une autre, sous une certaine forme, c'est toujours le Seigneur. Même si tu ne vois pas clair, mais le fait d'entendre la voix, comprends que c'est le Seigneur. C'est toujours le Seigneur. C'est toujours le Seigneur. Et être avec le Seigneur, c'est ce qui nous rassure. C'est ce qui nous rassure. Alléluia. Alléluia. Où vos regards sont-ils fixés cet après-midi? Où nos regards sont-ils fixés? Sur les déclarations des hommes? Sur ce que le médecin a déclaré? Sur ce que nous vivons? Sur le mépris des gens? Est-ce que c'est cela qui change la direction de nos regards? Restons fixés sur Jésus. Restons fixés sur Jésus. Sinon, du coup, toi qui marchais sur le problème, les problèmes vont commencer à marcher sur toi. Sinon, toi qui marchais sur les eaux vont commencer à t'enfoncer.
Sinon, toi qui avais la maîtrise des situations, tu vas perdre le contrôle. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas avec toi dans la barque. Lorsqu'il est avec toi dans la barque, tu as la sécurité. Et lorsque Pierre a commencé à s'enfoncer, il dit, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur a tendu la main et la Bible dit qu'ils sont rentrés dans la barque. Étienne a fixé ses regards vers le ciel et il a vu la réalité du ciel et il a minimisé les réalités terrestres. Les choses affreuses qui lui étaient infligées importaient désormais peu parce qu'il voyait les ciels ouverts et les fils de Dieu debout. Bien-aimés, tout ce que le diable essaie de faire, c'est de détourner nos regards vers le ciel. Tout ce qu'il fait, toutes les manœuvres qu'il fait, c'est de détourner nos regards vers Jésus. Que nous ne puissions plus considérer Jésus, que nous puissions faire attention aux choses qui nous empêchent de voir Jésus. Nous puissions tirer attention sur ces choses-là. Et lorsque nous tirons attention sur les hostilités autour de nous, nous ne voyons plus la gloire, la beauté des fils de Dieu debout. On n'a plus le temps de se concentrer sur lui. On n'a plus le temps de fixer les regards sur lui. Parce qu'on se contente de résoudre d'abord des problèmes qui nous assaillent et nous ne finirons jamais avec ces problèmes. Nous ne finirons jamais. C'est ça le but du diable. Nous détourner, dérouter pour que nos regards ne soient plus tournés ailleurs que sur Jésus. Que nous puissions oublier un tout petit peu le Seigneur et que nous puissions nous concentrer sur le problème qui nous assaille. Mais Étienne est resté focus sur l'Éternel. Il a vu le Fils de Dieu debout, prêt à intervenir. J'aime ce que Job dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier sur la terre. À quoi es-tu attaché? À quoi tes regards sont-ils fixés? À quoi est-ce que notre attention est portée? Est-ce sur les hostilités? Est-ce sur les choses que nous vivons? Ou sur à quoi tu donnes plus d'attention? Tout est fonction de là où nos yeux sont fixés. Tout est fonction de là où, de la direction de nos yeux. Si nos yeux sont fixés sur Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Mais si nous nous détournons sur la direction de Dieu, nous allons voir les hostilités autour de nous. Et nous allons commencer rien qu'à crier, à pousser des cris. Fantôme à gauche, fantôme à droite. Nos yeux sont tournés vers quel côté? Vers quelle direction? Tournons nos regards vers Jésus, le consommateur de notre foi. Ayons les regards tournés vers Jésus. Joseph a vu dans son rêve qu'il était devenu le chef de leurs frères. Au lieu de se taire, il va leur dire, je me vois le chef. Ses frères disent maintenant, toi chef de quoi? Lui, il était focus dans ce qu'il pouvait se taire. Alors que ses frères le jettent, il continue à dire, je me vois chef. Mais comment ça? Parce qu'il ne pouvait pas se taire face à ce qu'il avait vu. Il avait la conviction. Mais nous, est-ce que cet après-midi, nous pouvons dire, Seigneur, donne-nous à regarder dans la bonne direction, à regarder la direction où toi tu es, à être focus, Seigneur, oh Dieu, sur les choses que toi tu nous fais voir. Je voudrais cet après-midi que quelqu'un soit encouragé, qu'il ne puisse pas s'emporter pour les choses qu'il voit autour de lui. Soyons emportés pour les choses que nous voyons dans le ciel. Étienne était en train de vivre les atrocités, mais il voyait la gloire de Dieu. Et il a privilégié la gloire de Dieu. Pendant qu'on était en train de le lapider, Étienne criait, je vois les fils. Je vois les fils de Dieu debout. Et comme un bon étudiant qui a assimilé l'histoire, Étienne ne va pas rester là. Il dit,
pendant que le maître souffrait, qu'est-ce qu'il avait fait? Le maître, quand il souffrait, il disait, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui aussi, devant les atrocités, il se met à genoux. Papa, on est en train de te taper comme ça, les pieds. Tu as le temps de te mettre à genoux pour reproduire les mêmes paroles que le maître avait fait. Quelqu'un qui a assimilé l'histoire. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur impute pas ce péché. Ça, c'est Étienne. Quelqu'un qui a assimilé l'histoire. Face à ce bourreau, il a pris la même attitude que Jésus avait pris. Face à nos problèmes, face aux hostilités que nous vivons, quelle attitude prenons-nous? Quelle attitude? Où sont dirigés nos regards? Où sont dirigés nos regards? T'encourage, frère, de prendre la bonne décision, de fixer tes regards sur Jésus. De fixer tes regards sur Jésus. Les problèmes de ce monde qui sont du reste passagers n'importeront peu sur nous parce que nous avons les yeux fixés sur Jésus. Est-ce que nous pouvons nous lever et prier? Alléluia. Seigneur, nous nous levons tous ensemble. Jésus, merci. Nous allons prier. Seigneur, aide-moi. Que chacun de nous dise à regarder dans la même direction, dans la bonne direction. Et la quand je contemple ta grandeur et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand je trouve la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur Jésus, C'est pour t'adorer. écoutez ceci. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, Jésus, je n'ai nul autre que toi, mes yeux sont sur toi, mes yeux sur toi, mes yeux
Comme Étienne, nos yeux sont fixés sur Jésus. Père, 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 oui, tu es Père, 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 Père. Invite ton esprit, 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 invite ton Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 oh invite ton Jésus, 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 alléluia. Je t'encourage, bien-aimé, cet après-midi, à ne pas regarder aux hostilités autour de toi, mais à fixer ton regard sur Jésus. Bien-aimé, de ne pas regarder aux problèmes qui t'assaillent, de ne pas regarder aux bills qui t'attendent, de ne pas regarder aux problèmes financiers, mais à fixer ton regard sur Jésus. Du reste, c'est lui qui pourvoit pour toutes choses. C'est lui capable de pourvoir à tous nos besoins. Bien-aimés, élevons nos voix. Dis, Seigneur, je veux fixer mes regards sur toi. Que quelqu'un élève la voix. Je t'encourage, bien-aimé, à fixer le regard sur Jésus. Fixe ton regard sur Jésus. Je fixe mes regards sur Jésus. Comme Étienne, Seigneur, je fixe mes regards sur toi. Je ne regarde pas au diagnostic, Seigneur, des médecins. Je ne regarde pas aux problèmes, Seigneur, de ce monde. Je veux fixer mes regards sur toi. Oh, que quelqu'un fixe son regard sur Jésus. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu as connu, le Seigneur est présent. Là où il est, il y a la sécurité. Là où il est, il y a la vie. Là où il est, oh, il y a la garantie. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix. Recommande ton sort à l'Éternel. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, Seigneur. Tu es dans la mer, je veux être dans la mer. Tu es dans la mer, Seigneur. Moi aussi, je veux être dans la mer. Je sais que je ne serai pas enfoncé. Parce que tu es là. 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 Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je veux regarder dans la bonne direction. Je me remets à toi, Seigneur. Je me remets à toi. Toute mon attention, Seigneur, sur toi. Toute mon attention, Seigneur, sur toi. Alléluia. Jésus. 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 Je veux te voir dans ma barque, Seigneur. Bien-aimés, invitons Jésus dans notre barque. Invitons Jésus dans notre barque. Invite Jésus dans ta barque. Invite Jésus dans ta maison. Oui, tu peux te sentir en sécurité dans ta maison. Mais si Jésus n'est pas là, la sécurité n'y est pas. Tu peux te sentir en sécurité dans ta maison. Si Jésus n'est pas là, la sécurité n'est pas là. Je te rassure, invite Jésus dans ta barque. Alléluia, Seigneur. Je t'invite, Seigneur, oh Dieu, à prendre part dans ma maison. Je t'invite, Seigneur. Oh Jésus, dans ma vie, je t'invite, Seigneur. Viens, Seigneur, oh Dieu, à notre secours. Là où tu es, c'est là que je voudrais être. Dans la barque, Seigneur, oh Dieu, avec toi. Dans la mer, Seigneur, avec toi dans la mer. Invite Jésus dans ta barque. Bien-aimés, nous cheminons petit à petit vers la fin de l'année. Nous ne connaissons pas l'issue de cette année. Nous ne connaissons pas ce qui peut advenir jusqu'à la fin de cette année. Mais Seigneur, oh, le Seigneur connaît.
Lui qui sonne les cœurs, qui sonne les reins. Il connaît. Recommande ton sort. Recommande ce mois. Recommande le mois de décembre. Recommande jusqu'à la fin de l'année. Jésus, je veux que tu sois avec nous dans la barque. Je veux que tu sois avec nous dans la barque. Je veux que tu sois avec nous dans la barque. Alléluia. Alléluia. Tu connais comment va finir, Seigneur, cette année. Tu connais comment va finir cette année. Je veux seulement, Seigneur, que tu prennes part dans notre barque. Que tu prennes part, Seigneur, dans notre barque. Que tu prennes part dans notre barque. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Alléluia. Oh, merci. Bien-aimé, Étienne a pris la bonne attitude. La même attitude que Jésus a pris. Du reste, c'est un bon comportement. Il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Étienne a répété les mêmes mots du Seigneur. Mais autrement, il dit, Seigneur, ne leur impute pas. Parce qu'il voyait le Fils de Dieu debout, prêt à agir. Peut-être s'il n'a pas fait cette prière, le Seigneur aurait agi autrement. Parce qu'il était déjà debout. Mais il dit, ne leur impute pas. Bien-aimés, prenons un temps. Nous avons des choses dans nos cœurs. Des choses qui nous rendent lourdes. Des choses qui nous rendent pesants. Nous pouvons leur recommander à la grâce de Dieu. Il dit, déposez sur moi de tous vos fardeaux. Déposez sur moi de tous vos fardeaux. Il veut que nous puissions être légers. Élevons nos voix. Seigneur, pardonne. Tu connais nos cœurs. Tu connais, Seigneur, nos pensées. Pardonne. Nous voulons nous approcher de toi. Plus léger, Seigneur, plus léger. Oh Dieu, devant ta face. Élevons nos voix ensemble. Élevons nos voix, élevons nos voix. Bénissons Dieu, bénissons Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous te rendons gloire, Yahweh. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire. Ah, tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux. Merci, Seigneur, oh Dieu, de tourner notre attention, Seigneur, sur toi. Toute notre attention, Seigneur, sur toi. Merci de tourner toute notre attention, Seigneur, sur toi. Merci de tourner toute notre attention sur toi. Bien-aimés, élevons nos voix pour les quelques minutes qui nous restent. Prions. Tu connais une gifle dans ta vie. Tu marchais paisiblement, du coup survint une gifle. Le Seigneur est au contrôle. 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 Alléluia. Oh, merci Jésus. Nous te rendons gloire. Et honneur. Alléluia. Nous lèvons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire. Et honneur. Nous lèvons nos mains pour t'adorer, exalter ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Alléluia. Nul n'est
Peut-être que tu n'as pas encore fait l'expérience avec Jésus. Tu te dis, comment je vais lever mes yeux vers celui que je ne connais pas? Lui te connaît. Lui te connaît. Il te connaît par ton nom. Il connaît ton adresse. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il n'a pas changé. Il t'invite. Il dit, Seigneur, si seulement tu peux venir prendre place dans ma vie. Tu es là. Tu dis, Seigneur, je veux faire une expérience avec toi. Je veux t'accepter, Seigneur, oh Dieu, cet après-midi. Je veux que tu viennes dans ma vie. Afin que, Seigneur, oh Dieu, que tu sois avec nous dans la même barque. Parce que là où tu es, il y a la sécurité. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix là où tu es. Dis, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Élève la voix, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Je t'invite, Seigneur, dans ma vie. Viens prendre part dans ma barque. Viens entrer, Seigneur, participer avec nous, Seigneur, oh Dieu, dans ce que nous faisons. Notre vie, Seigneur, oh Dieu, avec toi. Notre marche, Seigneur, avec toi. Notre travail, Seigneur, avec toi. Te reconnaître, Seigneur, comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, oh Dieu, c'est ce que nous comptons. Te regarder attentivement. Seigneur, sous toute forme que tu pourras venir. Marchant sur les eaux ou venant, Seigneur, sur la terre sec. Seigneur, oh Dieu, nous voulons être avec toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamez bien fort le Seigneur. Je vous ai annoncé, n'est-ce pas, que le pasteur est à Illinois, à Chicago, là où il est en train d'assister au mariage d'un membre de famille. Il va revenir demain au milieu de nous. Et il a fait l'annonce, nous avons entendu ça par Papa Géry du reste, qu'on avait remis les enveloppes et que c'est aujourd'hui qu'on devrait le récolter pour le Pastoral Appreciation. Donc, vous avez amené ça, ne partez pas, Papa Scellé. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On apporte les paniers ici? On apporte les paniers. Apportons les paniers. Papa Paulin, apportons les paniers premièrement pour l'offrande. Offrande ordinaire, premièrement. Et nous prions pour cela. Seigneur, merci pour cet argent que nous voulons t'apporter dans ta maison, afin que dans ta maison, il ne manque rien. Seigneur, nous te prions pour tous nos bien-aimés, ô Dieu de gloire, à qui tu as béni. Seigneur, pour pourvoir, Seigneur, aux besoins de l'Église. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, offrande ordinaire. Offrande ordinaire, premièrement. Nous apportons à la maison du Seigneur. Vous avez les QR codes. Si vous voulez donner par les QR code, c'est Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Revenez encore pour le Pastoral Appreciation. Pastoral Appreciation, ça c'est Papa Scellé qui va récolter ça. Mais vous avez apporté quelque chose. Bien aimé, passez. Passez, bénissez l'ange que l'Éternel nous a donné dans cette maison. N'hésitez pas, d'un cœur joyeux, apportons quelque chose pour bénir l'homme de Dieu. Isoto bianga makite tupona makipete kuluna esali katina biso ebuke felo
epesi biso elonga. Alléluia. Pembeni ya nkembo na yo. Nani aza lokola yo. Une dernière chose. Nous allons aussi, n'est-ce pas, le pasteur a annoncé que nous puissions aussi bénir l'activité que les mamans sont en train d'organiser le 8. Et si vous avez apporté aussi, l'occasion est là, apportons dans la maison du trésor pour l'organiser. C'est ça, non? C'est ça qu'il faut me remettre. Oui. Là, les papas peuvent me remettre directement les contributions pour supporter l'activité des mamans. Alléluia. Papa Célé va se tenir là pour percevoir ce que les mamans, ce que nous avons apporté pour les mamans. Hein, à Papa Célé. Il a demandé qu'on puisse lui donner en aparté pour qu'on ne puisse pas surcharger les cultes. Alléluia. Donc à la fin, voyons Papa Célé pour la contribution des mamans debout. Hein, l'organisation de 5 ans d'anniversaire des mamans. Et à la fin, nous demandons aux mamans de rester à notre gauche et au papa à notre droite. Alléluia. Nous nous levons tous ensemble, nous sommes à la fin. Hein, que Dieu puisse nous bénir. Alléluia. Kombo na yo, Kombo na yo Nzambe. Oh, seko na seko, Seko na seko yo. Kombo na yo Nzambe. Seko na seko, Seko na seko yo kumama. Oh, kombo na yo, Kombo na yo Nzambe. Seko na seko yo kumama. Père, il t'a plu cet après-midi que nous puissions nous réunir, Seigneur, au Dieu. Non pas pour écouter des bonnes aventures, mais pour écouter ta parole. Et sûrement, tu as béni chacun d'entre nous. Tu as parlé, Seigneur, dans les cœurs de chacun d'entre nous. Seigneur, oh Dieu, tu nous as interpellés à fixer les regards sur toi, non pas sur les hostilités qui nous entourent. Yahweh, nous sommes là. Merci parce que désormais, nous croyons que tu prends part dans notre barque. Seigneur, jusqu'à la fin de cette année, nous voulons expérimenter, Seigneur, expérimenter ta présence. Seigneur, nous croyons que tu vas agir pour tous nos besoins. Seigneur, oh Dieu, pour tous nos problèmes, pour les hostilités que nous connaissons. Tant que nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur, tu agis. Nous te recommandons cette semaine. Nous te recommandons, Seigneur, oh Dieu,